Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un mini-album. Alors j'ai pas suivi de tuto en particulier, j'ai pris des mesures un peu comme ça sur papier, j'espère que ça va le faire, que je fais pas de bêtises. Donc du coup, pour commencer, on va faire une structure, donc j'ai pris de la cartonnette. Vous savez les dos des blocs action. J'avais des blocs vides et en fait j'ai gardé les cartonnettes. Hop. Ça va plus tenir. Voilà. Donc ça c'est mes chutes. Et du coup j'ai déjà découpé ma cartonnette. Donc il vous faudra deux morceaux de 11,5 sur 16,5. Voilà. Et un morceau de 4,5 sur 16,5. En fait, j'ai pris ces mesures parce que j'ai fait en sorte que dans cet album, on puisse y mettre des photos 15-15. Voilà. Donc moi, pour la reliure, j'utilise le scotch Craft de chez Action. Toujours pour solidifier un peu mes tranches. Alors, du coup, je me place comme ça. Alors, attendez, parce qu'en plus, il me faut... moi pour mes couvertures d'album j'utilise le kit de chez Craftelier. En plus on a une petite trousse avec pour le ranger. Hop. Hop. Ça est une clé avec la petite notice avec. Moi ça reste toujours là sur mon bureau. Et donc j'utilise, en fait dans ce kit il y a une barre là où on a soit 2 mm, soit 1,5. Et là vu que c'est pas une cartonnette épaisse, je vais prendre 1,5. Donc du coup je place. Je déroule un peu pour être sûr que ça ne me gêne pas. Je place, j'essaye de me mettre droite, donc je suis un peu les quadrillages de mon tapis de découpe. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, comme je vous ai dit, j'utilise le 1,5. Après, on peut aussi le faire à l'œil. Hein. Il y a des fois, je vous avoue que je le fais à l'œil. Alors, attendez, parce que du coup, je l'ai mise trop haute. Voilà, je viens mettre comme ça. Je me colle bien. Ensuite, je prends ça que je viens mettre dans l'angle de ma cartonnette. Hop. Et comme ça, quand je vais placer l'autre, je suis sûre d'être droite. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà pour ça. Après, si vous n'avez pas ça, vous mettez une règle en fait là-haut. Et c'est pareil, ces petits objets-là, vous pouvez les fabriquer vous-même. Hein. Vous prenez, vous savez, du carton de calendrier qui est assez épais et vous faites des barres de la dimension que vous voulez. Hein. Donc ensuite, je viens rabattre mon scotch et je viens rabattre celui-ci et je coupe ce que j'ai en trop. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour la prochaine tranche. J'essaye de me caler droite. Ensuite, je viens mettre mon 1 mm bien contre ma cartonnette.
là ça va être un peu petit. Donc là, vu que ça c'est un peu petit, je prends ma règle, je viens la placer ici et je viens me coller contre ma règle et contre ma barre qui me sert à maintenir mon écart. Hop. Ensuite, comme tout à l'heure, je viens rabattre mon scotch. Et pareil pour le haut. Et vous voyez déjà, j'ai ma structure qui commence à prendre forme. Enfin, ma couverture. Alors ensuite, hop, je range ça parce que je vais plus en avoir besoin normalement. Je garde juste ça parce que ça je vais en avoir besoin. Alors je voulais faire une partie sans vous et je me suis dit il y en a peut-être qui ne savent pas, donc du coup je le fais avec vous. Donc en fait là, si je prends qu'une feuille à 4, ça va être trop petit en fait, c'est trop juste ici pour venir rabattre pour la couverture. Donc ce que je fais, c'est que je prends du double face, je viens mettre une bande le long de ma feuille, ici, et en fait je vais mettre 2 feuilles. Je vais assembler 2 feuilles pour pouvoir faire ma couverture. Hop. Donc, pareil, j'essaye toujours d'être un maximum droite, même si là, c'est pas forcément très important. Mais hop, je me cale contre ma ligne jaune en bas. Mon petit pic. Je commence à retirer le haut que je viens plier sur le côté. Ensuite, en bas, pareil, je m'aligne sur mon trait jaune, je chevauche mon double face. Et je viens, une fois que je suis bien placée, je viens coller le haut et je fais hop, comme ça. Après, si vous avez des feuilles 30-30 ou des feuilles plus grandes, prenez des feuilles plus grandes. Moi, c'est parce que là, j'ai voulu vous faire voir avec du A4 et j'ai pas forcément de 30-30. J'ai des un peu plus grandes, mais elles sont trop épaisses. Donc, du coup, je prends pas parce que là, pour faire ça, je prends du papier fin. Et donc après, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre du double face. Alors là, je prends tous mes doubles faces que j'ai. Vous voyez, l'avantage chez Craftelier, c'est que on a des lots comme ça, où il y a toutes les tailles différentes en fait. Voilà. Et donc en fait, la première fois, j'ai pris un lot, puis petit à petit, bah, en fait, quand il m'en manque, bah, je reprends que celui qui me manque. Ou si je vois que j'arrive à la fin de tous, bah, je reprends un lot entier. Hop. Je coupe. Alors, ici, je viens me mettre, alors je sais pas si vous allez voir, là, je viens me mettre à ras de ma cartonnette. Je vais pas dans mon espace où il n'y a pas de cartonnette. Je me mets à ras de la cartonnette. Après, si vous préférez utiliser la colle, utilisez la colle. Mais moi, personnellement, pour les couvertures, j'aime bien utiliser le double face. Et vous voyez, il me reste une bande au milieu. Hop, je prends le scotch qui irait le mieux. Et je viens rajouter une bande de scotch au milieu.
Voilà. Ensuite, pour la bande du milieu, je crois que celui-ci est trop grand. Oui, donc bah, je viens avec mes petits. Hein. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas une taille intermédiaire. Après, j'ai dans le lot, c'est sûr, il n'y a pas. Après, au détail, peut-être. J'ai pas fait attention plus que ça. En même temps, il y a tellement de choses sur le site Craftelier que pour faire le tour, déjà, il faut un bon moment. Et ce que j'aime bien chez Craftelier aussi, c'est qu'il y a souvent des promos. Du coup, bah, c'est le moment de profiter de faire des commandes. Hop. Alors là, il y a un petit espace entre mes scotch, mais bon, c'est pas très très grave. Ensuite, je viens faire la dernière partie. Hop. Surtout, mettez-vous au maximum au ras de votre cartonnette. Pour être sûr que ça colle bien partout. Hop, et du coup là, je viens combler avec celui-ci. Et voilà. Ensuite, je prends mon plioir pour bien faire adhérer mon double face. Et là, surtout, ce qui est très important, c'est que la jointure que vous avez ici, il ne faut pas qu'elle se retrouve au niveau d'un des plis ici. Il ne faut pas qu'elle se retrouve au niveau d'un des plis. Il faut soit qu'elle se retrouve au milieu de la tranche ou sur une partie ici. Donc moi, je vais la mettre... je vais la mettre sur ma tranche. Je vais essayer de me positionner comme ça. Donc du coup, je viens décoller. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, décollez une face après l'autre, après l'autre. Voilà, une face par une. Pour coller en fait. Vous collez votre face, vous retirez le scotch. Voilà. Moi je vais tout faire d'un coup. Hop. Et surtout, au moment de coller, faites bien attention de vous laisser assez de marge sur votre papier pour pouvoir replier après. Donc moi, ce que je fais, je vais me mettre vers le bas, comme ça je verrai mieux. Vous voyez, je me laisse ça pour rabattre. Je me laisse à peu près ça. Et là, hop, je viens coller. Je retourne, je prends mon plioir et hop, je fais bien adhérer. Voilà. Ensuite, on va couper ce qu'on a en trop. Donc, ici. Mon scalpel, il est ici. Du coup, je vais laisser à peu près ça. Et hop. Je viens couper. Ensuite, pareil de l'autre côté.
je me laisse à peu près ça. Hop, je viens couper. Et pareil ici, je me laisse à peu près ça. Je fais à l'œil, hein, après. Oula, j'ai déchiré un peu ici. Hop. Voilà pour ça. Alors ce qui est un peu déchiré, en tous les cas ça se verra pas parce que ça va être replié dedans, il y aura un autre papier pour couvrir. Du coup, si vous avez cet outil là, alors hop. Si vous avez cet outil là, c'est parfait. Vous placez, hop, alors soit vous tracez au crayon, hop, soit vous tracez au crayon, soit vous coupez directement. Et si vous n'avez pas, ben vous prenez votre règle, vous vous mettez comme ça, et hop, on coupe. Vous vous mettez bien en biais. D'ailleurs, je pense que pour ce projet, je vais peut-être recouper un petit peu. Parce qu'en fait, ça, cet outil-là, il est plus fait pour de la cartonnette un peu plus grosse. Donc en fait, vous voyez ici, ça c'est ce que j'ai coupé au cutter. J'ai pas un très gros espace ici. J'ai un petit espace, mais j'ai pas un très gros espace. Alors qu'avec l'outil, là, j'ai plus d'espace. Et avec de la cartonnette qui est fine, du coup, il faut un petit peu moins d'espace. Donc je viens juste recouper un petit peu. Après là j'ai utilisé de la cartonnette fine, mais on peut tout à fait utiliser de la cartonnette type calendrier. Moi pour mes gros albums c'est ce que j'utilise toujours. Je m'embête pas à acheter de la cartonnette, sachant que ben, j'ai ma maman qui travaille dans un hôpital, donc du coup ben, elle me récupère tous les anciens calendriers qu'elle peut avoir de l'hôpital, de l'année passée. J'ai ma soeur qui travaille dans un magasin, donc c'est pareil, elle m'en récupère. Donc je vois pas pourquoi utiliser de l'argent inutilement dans de la cartonnette quand on peut en avoir à côté qui fait très bien l'affaire. Après, celui qui n'a pas l'occasion d'avoir de la cartonnette, enfin des calendriers, voilà, il est un peu obligé d'acheter de la cartonnette. Malgré que je suis sûre que vous demandez à votre banque ou dans des magasins, peut-être que vous pouvez arriver à en récupérer un. Ou dans votre entourage. Hein. Hop. Du coup, on plie bien, on marque bien les plis, hop, de chaque côté. Et ensuite, on va venir y mettre. Je vais ranger mon double face, mais au final, j'en ai encore besoin. Donc là, je viens y mettre du double face. Donc je vais en mettre ici. Hop, tout le long. Hop. Et ensuite, je viens en mettre ici. Pour être sûr que ça soit bien collé partout. Donc pareil sur tous les côtés. Hein. On met du double face sur notre cartonnette directement bien au bord. Hop. Et on en met un bout sur notre papier. Hop.
continue sur les côtés. Hop. Un petit bout ici. Après c'est pareil, hein, cette étape-là, vous pouvez tout à fait la faire à la colle. Hein. Moi je vous dis, je préfère le faire au double face, au moins c'est collé tout de suite. Et puis ça bouge pas, et puis c'est... Enfin, voilà quoi. Faut pas, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit bien collé. Parce qu'à la colle, c'est vrai que c'est un peu plus long. Après c'est faisable, hein, je faisais comme ça avant et je mettais plus de temps, mais bon, ça le faisait quand même. Hop. Ensuite, alors moi c'est comme ça que je fais. Après vous, vous le faites comme vous voulez. Je rabats toujours le bas, le haut et ensuite les côtés. Du coup, je viens de faire mon scotch ici, ici. Je viens bien plaquer. Hop, et je plaque bien comme ça. Et surtout, j'appuie bien. Je commence à faire une forme, à donner une forme à mon, au niveau de la pliure. Et j'appuie bien avec mon plioir. Hop, je viens surtout bien plaquer. Hop, je donne une forme, je donne une forme. J'ai l'impression que mon plioir, il est... Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans un plioir. Il me laisse des traces, pourtant il n'a pas l'air d'être sale. Je comprends pas. Alors ensuite, je viens de donner, donc pour avoir des beaux angles, ici en fait, vous voyez, on a un petit pli. Ici, parce qu'on a laissé un petit peu plus que le coin. On a laissé peut-être 1 ou 2 mm en fait, ici. Donc ce que je viens faire pour avoir des beaux angles, je mets mon plioir en haut et hop, je fais pivoter sur le côté. Et en fait, ça me plie mon papier ici. Pour le bas, je mets mon plioir en bas et hop, je pivote en remontant. Hop, comme ça, ça me fait rentrer mon papier ici. Et quand je vais plier cette partie-là, ça va faire un angle joli. Donc, je viens défaire. Et tout en faisant attention que mes plis soient beaux, hop, je viens aplatir. Et vous voyez, hop, je sais pas si vous allez bien voir, attendez, j'éteins celle-ci. Vous voyez, on a des beaux angles. On a des belles pointes, bien formées. Donc, je fais pareil pour ce côté. Je mets mon plioir en haut et hop, je pivote. Alors là, la cartonnette est fine, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait. Quand la cartonnette est bien épaisse, ça suit bien, donc c'est un peu plus facile. Après, si vous voyez que ça veut pas, hop, vous repliez un petit peu la pointe là. Et ça marche aussi. Mais voilà, avec le plioir, hop, en faisant l'arrondi, ça va très bien. Hop. Vous voyez, on a des beaux angles. Donc, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Ensuite, on va recouvrir notre tranche là au milieu. Alors, je m'étais gardé ça, est-ce que... Non, je vais voir par ici. Non, ça va pas le faire.
je reprends un bout de papier. Hop. Un bout de papier fin. Est-ce que j'ai une chute là-dedans? Je vais peut-être avoir des chutes dans ma pochette à chute. Ça, c'est parfait. En plus, je crois que ça va y aller pile poil. Je vais même pas avoir à couper. Ça va être nickel. Et ben non, j'ai pas besoin de recouper. Alors du coup, je vais vous donner la mesure de mon papier là. Donc ça fait 12. 12 sur 16,4. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je viens mettre du papier, du scotch sur ma tranche. Et c'est pareil, je ne vais pas dans mon pli. Je reste bien sur ma cartonnette. Alors, mettez-vous bien au bord. Hop, pour que votre papier soit bien collé jusqu'en haut. Hop. Je recouvre. Donc j'appuie bien. Ensuite, je viens voir à peu près jusqu'où il me faut du scotch sur les côtés. Je vais me faire un petit point au crayon. Faut pas que je dépasse ces petits traits là. Hop, là je vais me faire un petit trait. Je bouge. Alors je me replace. Hop, avec mon scotch, faut pas que je dépasse ces traits là. Donc du coup, je viens mettre. Alors je mets même un peu moins parce que sachant que je vais appuyer au niveau du pli, le papier il va arriver du coup moins loin que prévu, que les points en fait. Alors, attendez, je vous explique. Du coup, je me suis mis ma feuille là et je me suis fait des points, enfin des repères, hop, à chaque bout de la feuille. Sauf que vu que je vais appuyer au niveau de mon pli, ben, ma feuille elle va plus arriver au point, elle va arriver un peu avant. C'est pour ça que j'ai mis mon scotch double face un peu avant les points. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est ma façon à moi de faire. Hein. Après, si vous avez d'autres façons de faire, allez-y. Hein. Je dis pas que j'ai la meilleure des solutions, mais moi elle me convient. Donc je fais comme ça. Hop. Vous voyez, celui-ci, c'en est un que j'utilise beaucoup de double face. Je crois que c'est celui que j'utilise le plus. Donc en général, c'est celui que je recommande à chaque fois. Par contre, dans le lot, il y en a un tout fin. Celui qui est là. Celui-ci, je m'en sers presque pas. Je m'en sers un petit peu, mais vous voyez là, si on veut faire les choses parfaitement, ben, il aurait fallu ici que je remette de celui-là. Ici. Mais bon, après, c'est pas comme si mes doubles faces étaient beaucoup espacées et que ça allait faire des bulles partout, quoi. Alors, ensuite, cette fois-ci, on va pas tout coller d'un coup, on va fonctionner par étapes. Donc, je vais commencer à décoller que le centre. Donc, que sur ma tranche.
je viens placer ma feuille en bas de façon à me remettre sur mes points, mes repères. Hop. Et ensuite, je viens hop, aplatir le haut. Et normalement, si je n'ai pas bougé, vous voyez, j'ai la même dimension partout en haut. Voilà. Ensuite, je lève le bas. Je viens défaire. Celle-ci, je l'ai pas assez descendue. Je viens défaire mes opercules de scotch et hop, je viens tout simplement aplatir. Voilà pour ça. Ensuite, je viens chercher mon pli. Donc mon pli il est là. Et là, je viens aplatir sans forcer trop, hein, sinon vous allez casser votre papier. Je viens donner la forme pour qu'on puisse après plier. Hop, je donne la forme. Ensuite, je viens décoller. Et donc, avant de reposer, je continue de donner la forme et au moment où je donne la forme, hop, je commence à appuyer sur le côté. Je sais pas si vous avez vu le geste que je fais, en fait, je me mets dans mon pli et hop, comme ça. On va le faire par ici. Donc, je trouve mon pli, il est ici. Je lui donne bien la forme. Ensuite, je décolle mon double face. Hop. Je viens appuyer sur mon pli et en même temps, voilà. Voilà. Et l'avantage avec le double face, c'est que on peut tout de suite plier, alors que avec la colle, on ne peut pas. Donc voilà déjà notre structure. Hop. Qui va très bien. Même si c'est pas très épais, après c'est un petit album. Hein. Après, si vous voulez doubler, vous mettez 2 épaisseurs de cartonnette. Hein. Vous pouvez très bien coller deux épaisseurs ensemble. Ça ira très bien. Alors, on va commencer la suite. Alors, pour la suite, je vais pas prendre ce papier. Ce papier, je n'aime pas. Alors, est-ce que... Ici. Oui. Donc, je prends le papier blanc des anciens blocs Action. Je prends des feuilles de papier épais. J'en prends 4. Voilà. Hop. Je prends mon massicot. Alors, attendez, je me fais un peu de place très rapidement. Tac. Ça, j'en ai plus besoin. Je range. Hop, voilà. Alors, par contre, j'ai pas mis la bonne lame. Voilà, j'ai pris la vieille lame pour couper ma cartonnette. Pour pas abîmer la neuve. Donc ensuite, il va nous falloir un premier papier qui fait 16. Hop, sur 25 et demi. Sur celui-ci, vous allez faire un pli
à 11. Et à 14,5. Et donc, si le compte est bon, il nous reste 11 par ici. C'est ça. Ensuite, le deuxième, vous allez prendre toujours 16. Sur 24,5. On enlève 1 cm. Et donc, on lui fait un pli à 11 et à 13,5. Ensuite, le troisième, toujours à 16. Sur 23,5. On lui fait un pli à 11 et à 12,5. Alors, c'est soit vous faites comme ça, donc 11 et 12,5, ou alors vous faites 11, vous retournez et vous refaites 11. Ça peut être aussi une solution. Donc, le dernier, toujours à 16, sur 22,5. En fait, à chaque fois, on enlève 1 cm. Voilà. Très droit par là. Donc, on a dit 22,5. Et là, on lui fait un pli à 11 et à 11,5. Voilà. Jusqu'à là, rien de compliqué. Est-ce qu'on se fait tout de suite? Oui, on va se faire tout de suite les papiers déco. Alors, du coup, j'ai choisi ce bloc de chez Action toujours. Là, j'ai une chute. Et donc, en fait, mes pages, elles vont faire 16 sur 11. Donc, du coup, il va me falloir des papiers de 15,5 sur 10,5. Alors, 15,5 sur 10,5. J'en ai déjà un. Ça, c'est trop petit. Ouais. Donc ça, je remets avec les chutes. Ensuite, quel papier je vais prendre? On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Celui-ci. On va déjà couper ça et on va voir après ce qui nous manque. Donc j'en ai une. Donc on a dit 15,5. Sur 10,5. Et logiquement ça c'est trop petit, oui. Hop, donc ça dans les chutes. Ensuite 15,5. Sur 10,5. Hop. Hop, 15,5.
sur 10,5. Et demi. Et sur une feuille 30-30, vous en faites 3. Sur 10,5. Alors, 15,5. Sur 10,5. À force, vous allez finir par connaître la mesure par cœur. Parce que je vous la répète. Hop. Alors, l'autre sera pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Alors, 15,5. 10,5. Alors déjà, on peut en couvrir combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous, il nous en faut 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. Donc il m'en manque 6, donc je viens rechercher du papier, un peu de fleuris je pense, parce que du coup j'ai pas beaucoup de fleuris. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, mon bloc qui commence à se décomposer. Alors on commence 15,5. 10,5. 10,5. Voilà, la vidéo va être un peu longue, mais bon, c'est un mini, hein, faut quand même le temps de le faire. Hop. Ça, et donc il nous en faut une. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? En fond comme ça. Moi, je suis pas tellement fan de ceux-là. Allez, un fond un peu aquarelle. Ah bah je vais y arriver décidément. Après quand ça arrive à des pages dans le milieu, les blocs se décomposent. Allez, on recommence. Allez, 2, encore une, et normalement on est bon. Ah, puis c'est le côté où il y a la colle, du coup ça... Alors vous voyez là j'ai pas mal de chutes, mais après on peut tout à fait faire des pochettes, faire des cartes. Donc voilà, pour ça, qu'on va venir coller sur nos pages. Alors je pense que je vais mettre en pause, je vais peut-être en coller une ou deux là avec vous. Et ensuite je vais mettre en pause pour pas que ça vous fasse trop long non plus. Alors j'essaye de placer un peu aléatoirement mes papiers pour obtenir un peu
ce que je souhaite. Je vais en glisser un ici, parce que j'ai plus de fleuris du coup. Je vais en glisser un ici. Hop. Ensuite, un comme ça, un fleuri, un comme ça, un fleuri, un comme ça. Voilà. C'est à peu près le sens que je veux, dans lequel je veux qu'il soit. Du coup, en fait, ça sera plié comme ça. Donc, notre première page sera... Attendez, on va se marquer les plis tout de suite. Ça va vous montrer un peu ce que ça va donner. Donc, vous marquez tous les plis qu'on a fait sur nos pages. Faites bien attention que ça soit bien droit. Hop. Vous voyez là, c'est pas très droit, donc hop, je l'aide à revenir droit. Alors je sais pas si c'est le massicot, mais pour moi c'est le papier d'action. Papier d'action maintenant, j'ai l'impression qu'il est pas très droit. Alors quand vous faites des petites créas, bah, ça va, mais quand vous faites des créas genre album, bah, ça peut vite se voir quoi. Hop. Voilà, donc du coup en fait ça va nous donner ça, ça, ça et ça. Ça va nous donner ça une fois qu'on aura collé. Donc en fait là maintenant je vais venir coller hop mes pages où je veux qu'elles soient. Donc je vais faire pause et je reviens une fois que j'ai tout collé. À tout de suite. Me revoilà. Alors du coup j'ai avancé un peu, j'ai collé toutes mes pages, enfin tous mes papiers déco sur mes pages. Et j'ai commencé à coller donc sur ma couverture intérieure. Du coup, j'ai pris, vu que mes cartonnettes font 16,5 sur 11,5, j'ai pris 16 sur 11 pour ici. J'ai découpé aussi pour ici. Pour la couverture, la cartonnette fait 4,5 sur 16,5, donc j'ai pris 4 sur 16. Sauf que on pourrait prendre 4,5 parce qu'en fait, les espaces qu'on a laissés entre les cartonnettes, du coup, ça élargit un peu notre tranche. Ça nous fait une tranche de 5 au lieu de 4,5. Vous voyez, on a une tranche de presque 5. Mais bon, j'ai déjà découpé, j'ai collé. Moi, ça ne me choque pas. Donc, je laisse comme ça. Ensuite, j'ai choisi un ruban qui, je pense, ne va même pas me convenir. Alors, attends. Je sors ma boîte de ruban rose. Et du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme ruban? Ah, celui-là, il est un peu large. Il me plaît bien, mais il est un peu large. Et en rose clair, je n'ai que celui-là. Je n'ai que celui-là. Bah tant pis, il sera un peu large. Hop. Parce qu'après, celui que j'avais pris fait un peu foncé. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je colle, enfin que je mets mon ruban. Donc je me prends du double face. Hop. Je mets toujours ma règle sur ma tranche, enfin sur le côté de ma tranche, enfin de ma couverture. Parce que je veux être droite. Et donc là on est à 16,5, donc 8,25 pour coller. Donc je mets du double face, je me mets environ à 8,25 hein.
pas trop près du bord parce que notre papier déco va pas venir jusqu'au bord. Pareil, de l'autre côté, je mets un bout double face. Hop. Je me suis mis à peu près là. Environ ici. Et là, je viens prendre du ruban. Je mets du scotch, mais au final, le scotch il se casse dessus. Et il me colle au doigt. Hop. Donc je me laisse une longueur de ruban assez pour faire un nœud. Hein. J'ai pris le ciseau de plein de colle. Hop. Et voilà. J'enlève mon bout de scotch que j'ai ici. Je vais couper. Ensuite, mon petit pic. Je viens tout simplement coller mon ruban. Alors des fois j'utilise, parce qu'en fait je m'étais acheté un scotch, enfin un stock de scotch de chez Action. Et en fait pour juste assurer mes rubans, au lieu d'utiliser mon bon scotch, c'est vrai que j'y pense pas, mais voilà, j'utilise le scotch de chez Action, le double face de chez Action. Ça me fait moins mal au cœur de l'utiliser pour ça. Même si après, bah, vous voyez, j'en ai déjà liquidé un rouleau. J'en ai un autre ici. D'entamer. Hop. Puis vu que c'est juste pour être sûr que ça colle bien, je préfère à la limite en mettre un morceau plus long. Hop. C'est vrai que ici j'aurais dû mettre du scotch de chez Action. Je viens du coup mettre mon ruban. Et je remets toujours des bandes sur le dessus. Pour être sûr qu'ils tiennent bien. De toute façon, même si c'est du scotch de chez Action, après par-dessus, je vais remettre de la colle. Donc voilà, c'est juste pour être sûr. Donc maintenant, on va venir coller. Je vais ranger, mais il ne faut pas que je range. Hop, je mets de la colle sur mon papier. Et je viens tout simplement coller mon papier. Je me centre bien et ensuite je viens tout simplement appuyer. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Vous allez vous dire, un coup elle jette d'un côté, un coup elle jette de l'autre. Oui, en fait j'ai deux poubelles. Comme ça, quand j'ai une main de prise, je peux jeter dans celle de droite ou celle de gauche. Hop. Je me centre. Hop, et je viens
appuyer une fois que je suis sûre de moi. Donc on va laisser sécher ça et on va revenir là-dessus. Alors, rien de très compliqué. Donc on a nos 4 morceaux. Hop. Ça, je vais mettre là. Je viens tout simplement mettre de la colle. Alors je vais prendre mon embout de précision parce que je ne veux pas que ça déborde de partout. Et donc je mets de la colle sur la tranche. Là c'est pareil, vous pouvez le faire au double face si vous le souhaitez. Moi je le fais à la colle, comme ça si je me place pas bien, j'ai le temps de me replacer. Ensuite vous pouvez aussi vous faire des repères. Je vais peut-être en faire comme ça, vous allez voir. La vidéo va être un peu plus longue, mais du coup... Alors, on sait que notre tranche ici fait 3,5. On vient faire un petit trait à 0,5 de chaque côté. Je le fais en haut et en bas. Hop, 0,5 de chaque côté. Et comme ça, normalement, je viens me placer sur mes traits. Et normalement, je suis droite. Ensuite, je m'assure de bien être droite, que mes pages soient bien au même niveau, pas être de travers. Je relève, je suis toujours sur mes petits traits. Une fois que je suis bien droite, hop, j'appuie. Je vérifie que la colle elle n'a pas dépassé. Non. Donc j'appuie. Ensuite, pareil, ici on a 2. Donc on se place et on fait un trait à 0,5 de chaque côté. Je me mets en haut. Et là, 0,5, 0,5. Je prends le suivant, qui lui normalement vient comme ça. Je mets de la colle. Et ensuite, je viens me placer sur mes traits et en fait, voilà, je m'assure une fois de plus que mes pages soient bien alignées. Je suis bien alignée, je suis toujours sur mes petits traits. Donc normalement bien centré. Ouais. Hop. Et donc du coup, une fois que je suis sûre de moi, je viens appuyer. Ouais, je suis bien. Ensuite, pareil pour le dernier, j'ai 1 cm. Et donc là, je viens une fois de plus faire un trait à 0,5 de chaque côté. Et donc, je viens une fois de plus mettre de la colle sur ma tranche. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre le temps de le faire correctement. Parce que des fois, on veut un peu se précipiter et ça sert à rien. Comme je dis, le scrap, c'est une passion, il faut faire ça calmement, il faut faire ça pour le plaisir. Je m'assure que j'ai pas de papier pareil.
Et donc là, hop, je viens me placer sur mes petits traits. Je viens m'assurer d'être bien droite. Hop, je suis toujours sur mes traits. Voilà, j'ai dû bouger un petit peu là. L'avantage de le faire à la colle, c'est que du coup, on a un peu plus de temps. Enfin, de toute façon, oui, parce qu'au double face, on n'en a pas de temps. Double face, il faut pas souder. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient nos pages d'album. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai pensé à ça une fois que j'avais déjà commencé à coller mes papiers. Et là, mes papiers, j'ai dit qu'ils faisaient 10,5 par 15,5. Donc, si vous avez la perforatrice comme celle-ci, que j'ai également eu chez Craftelier, si vous, c'est pour les coins photos. Voilà, attendez, je vais prendre une chute. Hop. Et en fait, ça fait ça. Hop. Et en fait, avec cette perforatrice là, du coup, vous n'avez pas besoin de coller vos photos. Vous glissez votre photo. Hop. Vous glissez votre photo comme ça dessous. Hop, et ça vous la maintient. Vous voyez, vous glissez comme ça. Et comme ça, ça vous maintient votre photo. Sauf que ben, j'ai pas pensé à le faire avant. J'ai pensé une fois que j'avais commencé à coller. Donc du coup... Mais sachez que si vous avez cette perforatrice là, vous pouvez le faire. Voilà. Donc ensuite, ben, ça touche à sa fin. Hein. On va venir coller nos pages hop, à l'intérieur de notre couverture. Alors du coup, je vais... Là j'ai dit que j'avais 3,5 normalement. C'est ça, 3,5. Là, hop. Si je me mets au bord de ma cartonnette, ici. Donc j'ai 4,5 à ma cartonnette. Donc je viens du coup faire un repère à 0,5 de chaque côté. Là pareil. 0,5 et 0,5 par ici. Hop. Et du coup, je sais plus dans quel sens j'avais dit que c'était, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de sens précis. Non. Ah si, pour ces feuilles-là, ouais, je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Donc je viens du coup mettre de la colle sur ma tranche. Et je viens m'aligner par rapport aux petits points que j'ai fait en haut et en bas. Et je laisse la même distance aussi là et là. Voilà, là normalement je suis bien. Hop, je contrôle en me mettant comme ça. Et je suis bien droite. Je peux peut-être remonter un tout petit peu. Hop. Voilà, je suis bien. Et donc à ce moment-là, je viens appuyer entre chaque page. Je vais y arriver.
Je maintiens toujours en fait. Hein. Hop. Hop, et voilà. Et donc notre album touche à sa fin. Hein. Oh, j'ai ma poupée qui se réveille. Ensuite, on va peut-être faire une petite pochette pour mettre ici. Et peut-être une pour mettre derrière. Du coup, ici, on a 11. Là, j'ai des chutes. Une chute là. Une chute là qui pourrait le faire. Pour faire 2 pochettes. Donc, j'ai combien là? Je vais redimensionner un petit peu. Donc en attendant, je vais laisser ça sécher 2 petites minutes debout comme ça. Hop, hop. Donc je fais à 6. Donc j'ai 11, donc il me faut 2 cm de plus, donc 13. Hop, et là je viens faire un pli à 1, un pli à 12. Je tourne et je fais un pli à 1. Voilà. Donc j'ai dit 6. Sur 13. Un pli à 1, un pli à 12 et un pli dans ce sens à 1. Voilà. Donc ça c'est pour mes 2 pochettes. Ensuite, je viens biseauter là-haut. Hop, hop, je viens biseauter ici. Je supprime le petit carré qu'il y a sur le côté. Pareil par ici. Je biseaute, je supprime le carré, je biseaute. Ce qui nous donne ceci. Pareil pour la deuxième. Je biseaute et je supprime le carré. Hop. Voilà, et là on a 2 pochettes. Je plie mes bandes de collage. Je reprends mon album. Alors j'ai dit qu'il allait dans quel sens? Dans celui-là. Et je viens tout simplement coller ma pochette. Alors j'appuie bien mes plis. Hop, hop, et hop. Et je viens tout simplement mettre de la colle sur mes bandes de collage. Et là, vu que j'ai fait du coup une pochette de 11 et vu qu'il y a des rabats, en fait, il n'y a pas la colle qui va nous gêner sur les côtés. Donc, on peut venir y mettre des photos 10 par 15 si on en a en trop. On peut venir les glisser dans la pochette. Hop, je vais la coller bien en bas. Hop, je viens appuyer. Je vais coller celle au fond. J'appuie bien mes plis. Je mets de la colle. Après, moi, je fais... là, j'ai fait des pochettes, mais vous pouvez aussi faire des rabats. Hein.
Moi là j'ai voulu faire au plus simple. Pareil, au niveau de vos pages, vous pouvez tout à fait rajouter des rabats. Là j'ai fait au plus simple parce que je voulais que ça soit en une seule vidéo. Donc voilà, je fais au plus simple, mais après on peut tout à fait y rajouter ce qu'on veut. Même vous pouvez rajouter des pochettes ici, en bas, des rabats, tout est possible. Donc là on a 11, donc 10,5 sur 5, donc 4,5. 10,5 sur 4,5. Qu'est-ce que j'ai par là? J'ai des fleurs. Donc par ici, on va peut-être y mettre celui-ci. Alors, on a dit 4,5 sur 10,5. Tac. Voilà pour là. Et pour derrière, on a celui-là. Ben, on va le mettre des fois. J'ai combien là? J'ai pas assez. Là, j'ai combien? 4,5. Parfait. Sur 10,5. Voilà, je remets mes chutes dans la pochette. Et je viens du coup coller ça ici pour décorer mes pochettes. Hop. Je mets ça ici. Hop. Ça ici. Ensuite, en déco, qu'est-ce qu'on peut lui faire? J'ai dit que j'avais les gros sentiments le dernier coup, qu'on peut peut-être se servir justement ici. Hop. Donc ça. C'est plus pour les bébés. La petite étiquette La vie est belle là-haut, elle me plaît bien. Alors, du coup, je me découpe la petite étiquette. Hop, voilà. Alors on a ça. Ensuite, j'ai vu que dans cette collection de papier, dans ce bloc de papier, il y avait des petites étiquettes. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait nous servir? Attends, je vais me remettre mes boîtes là derrière parce qu'elles me gênent. Change mon ruban. Voilà. Du coup, étiquette. J'y verrai bien.
si je mets celle-là? Oh, ma poupée est en forme. Elle s'est réveillée, là, ça y est. Alors des fois, vu qu'elle a mal aux dents, elle chouine un petit peu. Pendant la sieste, on l'entend gazouiller 2 minutes et puis après elle se rendort. Mais là, je crois que là, c'est des petites paroles bien en forme là. Alors du coup, je viens mettre ma petite étiquette ici. Je viens mettre mon étiquette sentiment. Je vais la mettre en biais. Je sais pas, j'ai bien envie de la mater sur un papier. Alors j'avais les fonds aquarelles là. Ouais, je vais la mater sur un papier parce que sinon ça va pas assez ressortir blanc sur blanc. On fait, on ne l'entend plus, ça se tombe, elle s'est endormie. Je vous dis, il y a des fois, en fait, elle a mal à ses dents, du coup, elle se plaint pendant qu'elle dort. Hop, voilà. Ça ressortira peut-être un peu mieux. Et pour le coup... Hop. Allez. La vie est belle. Et ensuite, on se fait... Alors, j'avais un briquet. Je ne l'ai plus. Bon, je brûlerai les rubans plus tard. Parce que j'avais normalement un briquet. Mais je sais pas où il est parti. Et sinon, pensez à bien brûler les bords de vos rubans. Pour que ça fasse propre. Et donc... Bon, après là, j'ai laissé un peu long. Hein. Je peux recouper un peu pour faire un nœud moins gros. Hop. Et voilà, le résultat, un petit album tout simple. On l'ouvre. On a ici une pochette. Et ensuite, on a nos pages. Et des photos 10-15 y rentrent parfaitement. Voilà. Et donc, du coup, on a 2, 4, 6, 8, 16 emplacements photos. Plus après, ce qui nous reste, on peut la rajouter ici. Alors, attendez, parce que ça, je crois que j'avais découpé en 10-15. Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Alors, ça, c'est de base, c'est une photo. Hein. C'est ma fille, donc je vous la montre pas. Mais donc, c'est du 10-15. Là, vous pouvez du coup... Ah, attendez, parce qu'il y a dû y avoir un peu de colle. Voilà. Vous pouvez du coup mettre vos photos 10-15 dans les pochettes. Vous voyez, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Donc, celles qui vous restent, vous les mettez dedans. Et ensuite, voilà, ça rentre tout à fait ici.
Rien ne vous empêche après, une fois avoir collé votre photo, de coller un die cut pour décorer la photo en plus. Mais voilà, et après vous pouvez aussi mettre des photos plus petites, hein. Là j'ai fait en sorte qu'on puisse mettre du 10-15, mais pour avoir un plus gros matage, on peut mettre du 9-13. Hein. Enfin, on peut mettre n'importe quelle photo. Du coup voilà, pour ce petit album, j'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.